7h36, 6 minutes pour être élu. Aujourd'hui, à vos côtés, Béatrice Rulle, Olivier Pahu, candidat pour Évolution Suisse. Bonjour Olivier Pahu. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Olivier Avec Pahu, plaisir. vous êtes magicien. Il va falloir un sacré coup. Expert immobilier. Et expert immobilier. Depuis 15 ans quand même. Il va falloir un sacré tour de magie pour être élu au Conseil d'État tout de même. Alors vous savez, j'ai arrêté la magie pour me tourner vers les miracles. Et voilà, la magie se fait tout seul, je peux être tout seul sur scène, les miracles c'est ensemble qu'on les fait. Et les miracles, on y croit, on n'y croit pas. Vous étiez candidat au Conseil d'État vaudois il y a exactement une année. Cette année, vous retentez le Conseil d'État genevois. Comme vous avez vécu 5 ans en Suisse allemande, je me permets de vous rappeler qu'il y a des élections cantonales en Argovie le 12 mars prochain, si vous voulez tenter. Alors il y a effectivement une conseillère d'État qui a été élue sur le canton de Vaud, qui est suisse allemande. Je ne pense pas encore qu'un roman puisse être élu en Suisse allemande. Mais plus sérieusement, on a un peu l'impression que vous avez envie d'être élu à tout prix, qu'importe le canton. Non, je suis un homme engagé, je suis parfaitement bicantonal donc. Et effectivement, j'ai vécu autant de temps sur Vaud que sur Genève. 5 ans en Suisse allemande, ça m'a fait vraiment aimer la Suisse dans toute sa splendeur, dans toute sa diversité. Et puis Vaud, Genève, j'en ai fait d'ailleurs une chanson dans le spectacle que je vous invite de venir voir. Délire, ça s'appelle. Et dans ce spectacle, eh bien, je taquine un petit peu les Vaudois et Genevois qui se font un peu la guerre. Moi, je pense Romandie. Et je pense qu'en politique, il faut maximum d'expérience, elle est difficile à obtenir quand on n'est pas élu. Donc, de se présenter à des élections, eh bien, ça permet d'accumuler de l'expérience. Ça permet aussi d'approcher les problèmes qui sont très différents. Genève et Vaud sont 2 cantons très différents. Genève est un canton extrêmement petit, Vaud est un canton extrêmement large. Faites attention quand vous dites que Genève est petit, ça peut être très mal pris, ça. Oui, mais Genève est grand dans son esprit. Et il y a énormément de choses à faire. Moi, je crois énormément à la Romandie, à Genève en particulier. L'esprit de Genève, je suis né à Genève, j'ai grandi à Genève, j'aime Genève. C'est pour ça que mon cœur est à Genève. L'année passée, rappelez-moi, il n'y avait pas d'élection à Genève, j'ai rien raté. Non, j'ai été sur Vaud une année, mais j'ai rien raté, rassurez-moi. Et vous faites donc ces fameux spectacles délire, vous venez de les évoquer à l'instant. Est-ce que c'est bien sérieux de faire des spectacles quand on veut être conseiller d'État ? Est-ce que la politique est encore sérieuse ? On peut se poser la question. C'est comme disait Coluche, j'arrêterai de faire de la politique quand vous arrêterez de faire les avec clowns. n'importe qui, je serais tenté de vous dire. Non, mais je pense que là, aujourd'hui, on est sorti d'une crise où on pouvait plus se rencontrer, on était maximum 5, on avait des masques, on avait des gants, on avait des désinfectants, on pouvait pas rentrer, on devait rester en terre. Aujourd'hui, on peut de nouveau se retrouver et je crois que c'était l'occasion justement de créer un événement qui permette de se voir dans un cadre décontracté et puis aussi de changer, de casser un peu cette image de la politique qui n'est plus citoyenne aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une grande famille qui est toujours en politique. Les citoyens, finalement, ont perdu espoir. Je rappelle quand même qu'en Suisse, il y a plus de la moitié des gens qui ne votent plus, qui ne votent pas. Alors, beaucoup moins drôle, ID News a révélé que vous étiez proche des mouvements complotistes romans, un partisan de la mouvement conspirationniste américaine QAnon. Je suis complotiste du 33e degré, comme j'aime dire. Vous savez, en tant que magicien, on apprend toujours à voir... Vous pensez quoi de la mouvance de QAnon ? Écoutez, moi, je la connais très exactement parce que j'ai vu le premier post, c'était 27 octobre 2017, sauf erreur, ou 28 octobre 2017. Voilà, je suis un homme curieux, je regarde les choses, je m'informe. Je pense que les journalistes n'ont pas cette connaissance et c'est bien dommage. Vous vous informez, donc vous en pensez quoi ? Mais j'en pense quoi ? Aujourd'hui, vous savez, il faut que ce soit toujours blanc ou noir. Aujourd'hui, on a toute une palette de couleurs. Moi, je suis simplement ce qui se passe. Niveau sociologique, c'est un mouvement exceptionnel, parce qu'avec 0 francs, un budget de 0 francs, le mouvement QAnon a touché des millions de personnes. C'est à ce niveau-là sociologique très intéressant, ce qui est dit dedans. Il y a près de 5000 messages quand même. Donc pourquoi le journaliste ne va pas voir ça ? Pourquoi les gens ne s'intéressent pas à ces choses-là ? Parce que finalement c'est des phénomènes de société dont il faut s'intéresser. Et je veux dire, oui, j'ai été voir par exemple hier ceux qui ont fait le film Next Dose, qui ont fait des images au microscope du contenu des vaccins, les fameux vaccins qu'on a eu pendant 2 ans. Eh bien, ils ont fait des images au microscope. Voilà, c'est mon travail aussi de m'informer, de voir les faits. Et puis après d'essayer de voir est-ce que c'est reproductible, de proposer de les reproduire. Je n'en tire aucune conclusion aujourd'hui. Et moi, mon travail, c'est de vérifier les faits. On va s'intéresser à votre programme, le logement. Oui. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Vous êtes expert en estimation immobilière depuis de nombreuses années, et vous souhaitez miser sur les coopératives d'habitation et l'habitat léger. Alors dit comme ça, en un tour de magie, je serais tentée de dire, ça paraît très simple, mais il faut trouver des endroits où les faire ces coopératives. C'est compliqué tout ça ? Oui, c'est toujours compliqué, particulièrement à Genève. Toute la densification est
très compliqué. C'est pour ça que l'habitat léger, c'est une solution très intéressante parce qu'elle intéresse énormément de monde. Je gère aussi un camping, donc je sais le nombre de personnes qui m'appellent tous les jours pour essayer de trouver une solution d'habitat léger. Et malheureusement, je ne peux pas répondre à cette solution. Donc il y a une véritable demande dans ce domaine-là. Et puis ça permet justement de faire du développement sur la longueur. On parlait des vergers tout à l'heure, c'est vous qui en avez parlé. Le quartier des vergers, l'éco-quartier des vergers, moi qui suis né à Meyrin, qui ai grandi à Meyrin, qui ai entendu parler de ce quartier depuis que je suis tout petit, qui me disait tiens, quand j'aurai 20 ans, je pourrais aller habiter là-bas. Finalement, ça a pris bien plus que ça pour pouvoir se réaliser. Et aujourd'hui, j'en suis déçu. Les éco-quartiers ne sont pas vraiment des éco-quartiers. On a vraiment avec l'habitat léger la possibilité de créer des sites qui ensuite peuvent être enlevés pour créer véritablement un éco-quartier, mais qui soit conçu dans la réflexion et avec les citoyens. Moi, je prône les assemblées citoyennes, je prône vraiment le retour du citoyen. Oui, vous dites qu'un conseiller d'État doit être à l'écoute des citoyens et ne pas prendre des décisions. J'ai envie de vous dire, mais à quoi il sert alors le conseiller d'État? Non, mais bien sûr, on prend des décisions, mais ce que je veux dire, c'est que l'intelligence collective, aujourd'hui, n'est pas mise en œuvre. Il faut savoir trancher quand même. Il faut savoir trancher, mais il faut trancher avec les gens du terrain. Il faut trancher avec les gens du terrain. Quand vous êtes complètement déconnecté de la réalité, puis que vous prenez des décisions complètement déconnectées, ça démotive complètement la base, qui n'est pas consultée, et puis qui se retrouve avec des décisions à appliquer qui vont à l'encontre du bon sens. Donc, il faut travailler vraiment avec les gens qui sont sur le terrain, parce que c'est eux qui ont les informations. La question bonus, qui en dit souvent plus que tout un programme. Pompier ou magicien, Olivier Pahu? Alors, j'étais magicien pendant 30 ans, j'ai été pompier pendant 10 ans, je suis un homme engagé et puis qui aime l'humain. L'engagement, c'est vraiment l'humain aussi au travers de l'immobilier, c'est toujours l'humain qui revient. L'humain au travers de l'immobilier, ça s'intéresse toutes les personnes qui sont avec leur régie et qui cherchent définitivement à avoir un logement à Genève. Merci beaucoup Olivier Pahu, candidat d'Évolution Suisse. Merci d'avoir été sur Radio Lac.